Yo tout le monde, c'est Albasteur du montage. Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour mon absence. Cette vidéo-là est sortie il y a très longtemps. Enfin, je l'ai tournée il y a très longtemps. C'est juste que j'ai pas pu faire le montage, j'étais débordé. Mais voilà, là, je vous la sors enfin. Bref, je vous souhaite une très bonne vidéo à vous. Yo, j'espère que vous allez bien. Euh, bon, là on est le lundi 11 août. Il est 1h22. Ça pique, lundi matin comme ça là. Ah, et encore là on est nuit donc voilà. J'ai pas dormi beaucoup là. Désolé si vous me voyez pas très bien. Mais bon, j'ai une seule lumière, c'est celle-là. Bref, on se retrouve au dépôt. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le partage. Et là tout à l'heure. Bon, il est 2h04. Là, ça y est, je vais mettre ma carte, je viens de faire le tour de mon véhicule et là il est l'heure de partir. Donc là on va aller charger une remorque. Donc on fait une accroche-décroche chez un client plombé. Une fois qu'on a chargé, une fois qu'on a accroché la SMI, on descend sur Paris et on a 2 clients à faire. Ouais. On fait Reuil-Malmaison et après on fait Montigny-les-Cormeilles. Donc à Reuil-Malmaison, il faut qu'on soit là-bas pour 6h30. Rendez-vous 6h30. Et puis le reste 8h30. Mais bon, ça va être dans la foulée quoi. Donc direction là-bas et puis bah c'est parti. Bon allez, c'est parti. On est parti pour la journée. J'ai même pas mis le GPS. Après je connais la route à force de la faire. Je connais la route. Je regardais à quelle heure il va me dire qu'on va arriver. De toute façon, on est vraiment pas loin. J'ai 22 km à faire. Ou là, je m'en vais. J'ai 25 minutes de route. À 2h35, normalement, je suis arrivé là-bas. Donc, c'est parfait. Ça, j'ai préféré partir à là, 2h. Là, il est 2h10. Donc, je suis arrivé à 2h. Tant que je mette mes affaires, etc. Et puis voilà. Pour faire toujours me donner une marge. Après là j'ai presque pas dormi hein. J'ai dormi 3 heures. De base je devais dormir, je me suis dit bon je vais dormir à 19h. Moi ça me faisait quand même un temps de sommeil raisonnable. Et puis bon au final je me suis endormi, je crois qu'il était. C'est simple, j'ai mangé à 20h. On s'est commandé une pizza parce que de toute façon j'ai dit ouais moi il faut que je dors tôt. Donc du coup on s'est commandé une pizza. On a été livré vers 20h10. Ouais, j'ai mangé en 20 minutes, j'avais mangé. Et puis ouais, après j'ai dormi direct hein. J'étais déjà lavé etc. Donc ouais je suis parti direct quoi. Donc ouais. Je me suis endormi, il devait être 21h, voire même plus. Hein. Bon, c'est pas parce qu'on dit on va aller dormir que le cerveau a envie de dormir, hein, pas du tout. Bon, tout le monde. Là, ça y est, je suis arrivé. J'ai été me présenter. Donc là, on va décrocher la SMI qu'on a. Donc, hacker, en ouvrant les portes, etc. Et puis une fois que c'est fait, après on va raccrocher donc la remorque, mettre le plombage, etc. Et puis c'est parti. Et voilà, je pense là vu qu'on a vu qu'on a 2 clients, on sera pas plombé. Donc c'est nickel. Allez hop. Tac tac.
Allez hop, on n'a plus qu'à reculer. Bon tout le monde, bah ça y est, on est chargé. Là j'ai fait les papiers et puis là let's go pour partir à Rueil, ma maison. Oh, en plus là-bas, le Roi Merlin, j'aime pas trop là-bas. C'est un coin de merde, tu fais une manœuvre dans la rue et tout. Ouais, bref, j'ai casse-couille avec toutes les voitures. Bon après ça va, je pense que ça risque d'être calme encore à 6h. Donc on aura des voies à 6h30, donc je pense que ça va encore être calme. Google Maps il me dit arriver à 5h44 et le poids lourd 6h16 voire 6h20. Donc on sera à peu près dans les temps je pense. Parce que malheureusement Google Maps il te fait passer par des raccourcis, mais les raccourcis des fois t'as des toits où les routes ils sont pas larges. Alors bon du coup je sais pas fou. Faut mieux éviter ça quoi. Bref voilà, je vous rattrape s'il y a du nouveau ou quoi, on sait jamais hein. En espérant que la route va très bien se passer. Monde. Bon, dans 5 minutes on est arrivé là, il va être 6h10 dans pas longtemps là, il est 6h07, donc on arrive dans pas longtemps, ça va, c'est tranquille, bon ça doit c'est les vacances hein, putain, sur Paris ça passe mais comme une crème, ça fait du bien, pour ça bouchonne pas mais bon, les vacances ça va bientôt se terminer là, donc ça fait chier, retourner en vacances c'est mieux, c'est beaucoup plus calme sur les routes. Ah franchement là sur Paris là c'est passé mais comme une crème. Ça fait du bien de pas se taper de bouchons dès le matin là.
Non, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, donc là, dans 5 minutes, on est arrivé chez le client. Donc c'est impeccable. Bon, j'espère que je vais essayer de faire ma coupure à quai directement, 45 minutes. Au moins après pour le deuxième client, bah, je serai pas obligé de refaire une coupure. Ma coupure sera déjà faite. Du moins si j'arrive à faire déjà 15 minutes, ça sera déjà bien. Bien si j'arrive à faire une 30, c'est bien aussi. 15 minutes, je vois c'est faisable, mais 45 minutes, ça va être chaud. Ouais, parce que là j'ai même pas réussi à faire une 15. Quand là j'ai accroché des crochets, j'ai essayé de faire une 15, mais j'ai pas réussi à la faire, donc bon, ça va rester comme ça. Écoutez, on verra bien. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera plus simple pour nous. Mais ouais, donc voilà, voilà quoi. Bon, du coup c'est juste là à droite. Ça va, je suis déjà venu ici, donc du coup je sais où il est le client. Bon bah il y a déjà un camion. Évidemment. Ça va, bon. De toute façon je vais m'arrêter là, mettre les warnings et je vais aller les voir. Il est quelle heure? 6h15. Et ben on est à l'heure, on a un rendez-vous à 6h30. Donc on est à l'heure. Bon bah je vais aller les voir. Allez, à tout de suite. Bon, il m'a dit dans un petit quart d'heure, donc bon moi ça me laisse un petit peu de time pour faire la coupure quoi. Donc ça va. Bon il commence à me péter les couilles là. Hop. Donc voilà, dans un petit quart d'heure, tranquillement. Bon, on se tient au jus. Allez, à tout à l'heure.
est 7h25. Là, j'ai à peine net vide chez le premier client. Là, on s'en va chez le deuxième client. Donc, ben, c'est parti. On va là-bas. Ça va, j'ai eu le temps de faire ma 45 minutes. Bah, vraiment pile poil. Hein. C'était Reikira qui me restait. Quand là j'étais vide, il me restait genre 4 minutes à faire. Il y avait un autre chauffeur qui attendait. J'ai dit ça te dérange pas, t'attends juste 4 minutes parce que j'ai ma copine qui va se finir. Elle me dit ah, vas-y t'inquiète, donc impeccable. Quand j'ai entendu, vous savez, sur le côté, j'ai le temps de faire une 15 et bah, puis là faire 30 minutes pile poil. Donc c'est impeccable. Bref, bon bah nous on se dit à tout à l'heure. Une fois qu'on est vide. Allez, à tout à l'heure. Bah, là je suis déchargé là, je m'en vais charger 3 mètres. Je sais pas, il m'a dit c'était peut-être de la DR, il me dit tu me diras quoi. Donc là normalement dans 10 minutes je serai arrivé. Bon ça a l'air de bouchonner un petit peu, mais quand même c'est dingue hein. 9 minutes pour 2,5 km. Ouais. Oh là là. Bon après on est à Paris hein. Mais bon. Bah j'ai du nouveau, je pense que je vais péter un plomb, j'en ai marre. Le lundi commence très très bien, mais voilà, ça commence très bien, ça commence merveilleusement bien. Ouais, je vais venir au sujet. Là j'ai été chargé chez mon deuxième client, et en allant chez mon deuxième client en fait, je cherchais une putain de route où je pouvais accéder en camion. Parce que là, vous me suivez. J'arrive à une route, un rond-point, où interdit aux poids lourds 3,80 m de hauteur. Je n'y vais pas, parce que je fais plus de 3,80 m de hauteur. Du coup, je prends la direction où ce n'est pas interdit aux poids lourds. Voilà. J'y vais. Il n'y a pas de panneau qui indique que c'est interdit aux poids lourds. D'accord. Jusque là, voilà. Très bien. Donc je continue. Je suis la route. Et mon GPS, il me dit que je vais pouvoir tourner dans 1 km. À droite, il me dit bah, c'est bon. Je tourne. Et je suis arrivé chez mon client. Vous savez pas trop ce qui m'arrive. Voilà. J'arrive au panneau de la ville. Voilà, j'arrive. Interdiction aux poids lourds. Arrêté municipal, bref, voilà, bref. Je me dis, bah tant pis. De toute façon, je peux pas faire marche arrière. Si je fais marche arrière, je fais chez tout le monde. Je peux pas faire demi-tour. Il y a la putain de police municipale qui sont venus. Elle était à mon cul en fait. Je l'avais pas vue. Elle était genre, tu vois, elle était derrière ma remorque. Évidemment, je passe le panneau. J'ai à peine passé le panneau. Ah, il passe à fond de blinde de moi, tu sais, en mode cow-boy là. Eh, putain, j'en ai marre. Il m'arrête devant, voilà, il sort de son véhicule, bref, voilà. Il me dit, monsieur, coupez le contact. Ben, il me dit, ici, ça interdit au poids lourd. Hein? Et c'est vrai? Oh, j'ai pas vu le panneau. Mais je n'ai pas. Et pourtant, je lui ai expliqué que genre, je n'avais pas le choix. Que même, genre, le GPS me disait que je devais aller par là. Voilà. Il n'y a rien voulu savoir, rien voulu savoir. J'ai dit que mon client, je dis là, mon GPS il me dit tourner à droite, mais quand je vois la rue, je dis non, je tourne pas à droite, donc j'aurais continué tout droit, juste attends que je vois un rond-point ou quelque chose pour que je fasse demi-tour. Il n'y a rien voulu savoir. Bah vous êtes interdit, c'est interdit au poids lourd ici. Il dit pourtant il y a un gros panneau qui affiché. Non c'est vrai, il a affiché devant le panneau. Ah mais je dis mais c'est une blague. Le panneau il est affiché devant. Je dis mais non mais je dis c'est une blague quoi. Donc voilà. Donc du coup 135 € d'amende et 3 points à moins. Donc ouais. Voilà ma vie. Hein. Super. C'est super. Je l'ai dit mais soyez indulgents. Et ouais, il a rien voulu savoir en plus. Hein. Je l'avais beau lui expliquer que bah, même que si je voyais le panneau dans tous les cas. Bon bref, du coup, il me met l'amende, voilà, il est tout content. Hein. Voilà, il me met l'amende, monsieur, carte grise, permis de conduire.
Voilà, il est tout content. Il a fait son compta, voilà, il est content, il m'a niqué. Bah voilà, super. Du coup, bah, je pense que je vais devoir faire un stage. Ah ouais, je vais devoir faire un stage. Je vais pas avoir le choix. Parce que là, j'ai 11 points. Là, moins 3 points. Et je me suis fait flasher par un putain de radar de police aussi il y a 3 semaines de ça. Ouais, non, même ça fait un mois, j'ai toujours pas reçu l'amende, mais du coup, ça fait moins 6 points. Donc, du coup, ça fait qu'il me reste plus beaucoup de points sur mon permis. Donc, je vais devoir faire un stage. J'ai dit, mais soyez indulgents. J'ai à la limite, tu me mets l'amende, je m'en fous, mais pas mes points. Et putain, mais rien voulu savoir. Franchement, il me dit, ouais, mais il dit, si on commence à être indulgent avec tous les camions, qui passent. Et le pire, c'est qu'il me dit après. Hein, bah, il me dit, bah, du coup, il dit, bah, vous pouvez pas continuer plus loin. Hein. Il me dit, il faut faire marche arrière. Marche arrière. Ouais. Moi, je dis, ok, pas de soucis. Il va m'aider à faire une marche arrière. Quoi? Tu parles, il est monté dans sa bagnole, il s'est barré. Il m'a même pas aidé à faire marche arrière. Alors que nous, derrière, on voit rien. Hein, à part les rétros. Sinon, il y avait une voiture derrière ma SMI, je reculais, bah... c'était bonne chance pour elle. Puis après on m'a dit, ouais, t'es en tort parce que tu fais marche arrière. Même pas aidé, même pas. Bon bref. Là du coup là j'ai encore 2 clients à faire. Là je suis chez le prochain client. Bon là il est encore fermé, donc bah du coup je vais attendre. Là je pense que je vais manger parce que de toute façon je crève de faim, donc bref, voilà. Putain, bon là on fait un gros saut dans le temps. Et encore parce que bah, je voulais donner des news, bref. Quand là je vous dis que j'étais arrivé chez mon dernier client pour charger, et ben au final je n'ai pas chargé. Voilà. Je vais vous expliquer en 2 mots parce que apparemment j'avais pas assez de place dans le camion pour mettre 8 palettes, alors que bon j'en avais assez, hein, mais bon bref, une histoire avec le cariste, bon. Je vous y passe les détails parce que c'est très très long. Dans 10 minutes on arrête. Ouais, donc dans 10 minutes là il me resterait. Donc là il va me rester 20 minutes d'amplitude en gros. 25 minutes. Bah 20 minutes. Ouais, il va me rester 20 minutes. Donc ouais. Ouais, donc bah voilà. Donc du coup bon, de toute façon je vous l'avais dit, hein, je pense qu'on allait découcher, c'était même sûr. Bon, je pensais pas que j'allais taper des heures comme ça, là, taper 4 heures d'amplitude. Bon bref, vous allez dire mais comment c'est possible? Bah, tu fais tout en coupure. Mais là les gars, j'ai que de la conduite, hein. Là je peux vous dire que là j'ai que de la conduite. À part juste au matin. Que là j'ai eu j'ai eu un petit peu de travail. On va dire là normalement là j'ai 7h52, mais c'est que de la conduite, et au matin juste un petit peu de travail quoi. J'ai fait l'accroche et décroche. Sinon tout le reste j'ai fait en coupure. Donc voilà, parce que 10 heures ça va très très vite. 10 heures de temps de service, bah ça va très vite. Ouais, ici là il y a une place. Je pense qu'on va se mettre. Bah ouais. Bon, ça va, il y a encore de la place. Sauvé. On va se mettre là. Ouais, bon. On va afficher parce que là il y a un frigo là, frérot. Je vais être réveillé par le frigo. C'est infernal ça. Bon, on va se mettre là. Ouais, on va se mettre là ici. On va être bien. Allez hop. Juste à côté de lui. Voilà. Parfait le tour. Voilà, on est arrêté. Hop. Donc du coup ça sera une fin de journée pour nous. Et hop, on coupe le moteur. Bah non, attends, je vais quand même laisser tourner parce que
j'ai pas la clim qui fait très chaud. Voilà, ici vous avez vu, donc là on a temps de service, attention, l'amplitude est de nanana. Donc ici là on voit bien, je suis en coupure donc c'est nickel. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait ça, on va dans entrée conducteur 1 et donc là on va dans pays d'arrivée et là on fait hop FR. Là ici il enregistre à l'heure que je me suis arrêté. Et donc voilà, là on est en coupure et donc là on n'a plus qu'à. Alors vous pouvez sauter votre carte. Moi c'est vrai que bon des fois j'aime bien me réveiller et voir combien de temps il me reste. Mais bon en gros là par exemple on va la sauter, ça sera beaucoup plus simple pour nous. Et je vais manger tranquillement. Et je pense qu'on va se retrouver demain matin. Parce que bon là il fait une chaleur déjà. Je pense que le camion il va tourner toute la nuit. Et regardez, mes yeux ils sont éclatés. Waouh, sale. Mes yeux ils sont éclatés. Plus 1h au matin, hein. Avec mes lunettes de soleil, on voit plus. Bref, on se retrouve demain ou tout à l'heure. Je verrai bien mes envies. Allez. Yo. Bon. On est mardi. Là il est 4h50. J'ai la seconde de prendre la route là. Ouais, j'ai oublié de filmer quand là je me levais et tout. Enfin bref. Du coup là je démarre tout juste de l'aire de repos là. Et puis voilà, go aller au dépôt. Et une fois qu'on est au dépôt, on va devoir le vider. Et après on verra ce qu'on fait. Voilà. Bah allez, bref. À tout à l'heure. Re tout le monde. Bon, il est midi. Alors là, gros avancement. Bon, je vous explique. Donc là, j'ai fait mes 2 livraisons le matin. Donc là, je suis vide et donc là, je m'en vais charger un complet pour Crépy en Valois. Donc du coup ça fait une découche. Voilà, donc ça fait qu'on va directement là-bas sur place. On a rendez-vous demain à 9h. Ça va, on va pouvoir dormir là-bas. C'est une base Carrefour. Ouais c'est ça, c'est une base Carrefour Crépy en Valois. Donc bah voilà, tranquillement. Là je m'en vais, là je vais m'arrêter à une station service. Parce que là il faut que je me prenne à manger vite fait. Pour moi là manger, là je vais manger un petit sandwich sur la route. Voilà, je vais rouler puis manger. Bon ça y est, là je suis arrêté. Donc là j'ai chargé chez le client. Et donc là je suis chez mon client pour aller livrer. Donc là je suis à Crépy.
Je suis directement sur le parking. Demain, rendez-vous 9h. On va dire que la nuit va être très très bonne. Aussi désolé, c'est vrai que là je filme pas beaucoup parce que bon, au final il n'y a pas des choses intéressantes à part charger, rouler, donc bon, il n'y a pas trop de choses intéressantes, donc c'est pour ça que j'essaye de vous raccourcir un petit peu la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. En plus là j'ai plus beaucoup de place dans ma carte SD parce que je filme en 4K 50 fps, donc ça prend beaucoup de place sur la carte SD. Donc c'est pour ça que j'essaye de raccourcir au mieux, mais j'essaie de vous faire aussi une grande vidéo pour vous. Donc voilà. Moi écoutez, là ça va être grand nettoyage du camion. Nettoyer un petit peu. Surtout la poussière en fait, il n'y a pas ça là. C'est surtout la poussière. La poussière c'est horrible. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc là je vais le faire et je vais m'y coller. Et puis après me mater un petit film tranquillement. Et puis voilà. Donc voilà les news. En tout cas nous on se retrouve prochainement.